Luc Mawa, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans la résidence de Sek Mwaka, dans le cadre du documentaire sur l'histoire du football congolais. On sait que vous êtes un acteur de choix dans le football congolais. Vous avez brillé au sein de Vita Club. Mais pour les jeunes générations, pouvez-vous vous présenter? Je me nomme Luc Martin Mawa. Je suis né à Kinshasa le 10 janvier 1944. Donc, présentement, j'ai 67 ans. Mes études primaires, je les ai faites à l'école Saint-Jean-Bosco, située dans la commune de Baroumou. Mon premier directeur d'école, ce fut actuellement, il est Monseigneur Eugène Moquet, qui est vraiment dans un âge très avancé. Il doit être retraité en quelque sorte. L'entrée dans l'équipe de V-Club. C'est lui qui vous a aidé d'entrer dans l'équipe de V-Club. Monseigneur Moquet. Non, Monseigneur Moquet, quand j'étais encore à l'école primaire, j'ai joué dans une équipe des juniors qui se nommait FC Junior. Dans quelle commune? Commune de Baroumou. Saint-Paul. Saint-Paul, oui. Il y avait comme président de l'équipe un grand journaliste, Moussa Camus. Il était le président de cette équipe qui avait tendance de préparer l'équipe pour DCP, Dering Club. Il avait tendance à Dering. Mais malheureusement pour lui, Mawa n'était pas pour le DCP. C'est dans le jeu compétitif, dans le football compétitif, il y avait un certain monsieur Kimpedi qui était venu me chercher. Il m'a découvert, comment je ne sais pas, mais il est venu me voir personnellement pour me dire qu'il aimerait que je joue dans son équipe, qui était V-Club. Et quelques temps après, au lieu de... Mes parents avaient donné comme obligation que je termine d'abord mes études primaires avant d'accéder aux études secondaires. Il a demandé à Papa Kimpedi d'attendre pendant une époque. Il faut que j'atteigne aussi l'âge de maturité. C'est ce qui a été fait. Alors j'ai commencé à jouer dans Foudre, FC Foudre, de M. Mensawawa. Mensawawa fut un ancien président du comité de sport des jeunes. C'est ce qui a été fait. J'ai commencé à jouer dans Foudre. Et après, V-Club est revenu par l'intermédiaire de M. Kimpedi. C'est lui qui veut la recruter. C'était lui chargé de recrutement. Il est venu me voir. Raison pour laquelle j'ai commencé à m'entraîner dans le club qui s'entraînait alors au parc A. J'avais 5 parcs. Oui. Ça se situe dans quel toujours à Baroumou? Non, dans la commune de Kalam. Comme de Kalam. Oui. On se trouve à côté de la piscine. Alors, le club s'entraînait tous les mardis, tous les jours pairs, mardi, jeudi. Sur le même terrain s'entraînait Dragon. Lui avait comme jour d'entraînement le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc 3 fois par semaine. Nous, c'était 2 fois. Mes premiers jours des entraînements ont impressionné les dirigeants et tous les supporters. Et en cette époque-là, j'avais 17 ans. 17 ans seulement. 17 ans. C'est seulement à 18 ans que j'ai commencé à pratiquer
pratiquer le football d'amateur. Et quand vous êtes arrivé, maintenant vous arrivez dans le club. Oui. Quels sont les joueurs que vous avez rencontrés qui étaient là déjà, de grands noms? Bon, les grands noms, c'était les Akwete. Oui, qui étaient déjà des anciens là. Des anciens, là, vraiment des anciens. Oui. Mais cette année-là, je n'ai pas commencé le championnat. Oui. C'est le championnat prochain que j'avais commencé à jouer. J'étais en préparation. J'étais en préparation. On me préparait. Donc, il y avait Akwete, il y avait le vieux Rumba que j'assistais comme spectateur. Oui, oui. J'admirais tous ces messieurs. Les vieux Mundengue, les Nzeka, une série de joueurs que je n'ai pas joué avec. Oui. C'est seulement vers la fin du championnat que j'ai connu les Asaka. Mais parlez-nous de Papa Kimpedi. Bon, Papa Kimpedi, c'était un stratège. Quelle était sa fonction au sein des clubs? Bon, c'était un conseiller. Un conseiller dans l'équipe. Mais qui était basé, son rôle était de l'encadrement moral. Un monsieur très intègre. Un monsieur dur en caractère. On aimerait bien en avoir aujourd'hui. Oui, oui. Un monsieur intègre. Des gens qui surveillent les joueurs comme des poussins que le photo ne pouvait pas attraper. Il fallait protéger les joueurs. Comme un monsieur qui le mot me manque. Le mot me manque. Un monsieur. Il y a d'autres. Est-ce que vous pouvez parler par exemple de Kibonge, Aponga, Bekao, de Bingedi, à cette époque-là, ils étaient là déjà? Mais ce sont les personnalités emblématiques. Ce sont des grands noms. Ce sont les noms sacrés pour les Vécliniens. Tout ce monde-là que vous citez, il fait le bonheur et le plaisir de Véclin. Quand vous êtes arrivé dans le club, est-ce qu'il y avait déjà Kibonge et Non, Bekao? Kibonge n'était pas là. Parlons-nous un peu là Kibonge, des étapes. nous, mon premier championnat, c'était en 62. Oui. En 63, Kibonge jouait dans un sport. Oui. Une équipe cadette de club. Il y avait aussi Patrick Kano qui était une équipe cadette. Alors, Kibonge, moi, j'ai été sollicité par la Gantoise. Mon premier championnat, j'ai été sollicité par la Gantoise. Et je me rendais aux affaires étrangères, la République démocratique du Congo. Je me rendais aux affaires étrangères qui se trouvaient au Mont Galima. Oui. Je croisais Kibonge sur l'avenue Tchela, croisement avenue Tchela, rue Tchela et Kassabou. Dans la commune de Kinshasa. De Kinshasa. L'équipe de Vesport avait été suspendue pour indiscipline. Radiée même. Maintenant, les joueurs de Vesport étaient Au chômage. En chômage. En perdition d'ailleurs. Chacun devait trouver une équipe pour s'enrôler. Moi, j'ai posé le bonnet et j'ai essayé de faire la commission. Que moi je dois me rendre en Belgique, si tu peux venir sauver Véclin, parce qu'il s'est fait un garçon très lucide, un garçon compétent, un joueur complet, il avait beaucoup de talent et tout le monde parlait de lui. Je me suis accroché à lui, je lui ai demandé s'il ne pouvait pas renforcer Véclin. Dans l'équipe de Vesport, c'était des bons joueurs. Et Kibonge n'a pas, il m'a dit, j'ai pris la sollicitation à cœur, je ne te décevrai pas. Je vais encore réfléchir, mais je ne te décevrai pas. 2 semaines après, plutôt deux semaines après, moi je me suis envolé pour la Belgique. Et après moi, j'ai lu
dans un journal sportif. J'ai vu que Kibonge, il a signé avec le Club. 3-0 en faveur de Club. Contre quelle équipe? Contre Dragon. D'accord. C'était un match. C'était son premier match? Son premier match, ouais. Un match qui... Parce qu'il y avait un joueur là qui jouait dans le Dragon qui s'était fracturé. Oui. Et Jeune Tona. Alors on avait joué un match pour le remettre en terrain. Match amical. Qui après le match, on devait lui remettre quelque chose. Pour se faire sonner. Pour se faire sonner. 3e. C'est à partir de là qu'au retour, à mon retour à Kinshasa, j'ai trouvé que on avait Club et on a fait de bonnes affaires. Alors, vous êtes avec le V-Club. Vous avez marqué l'histoire du football de Kinshasa. Est-ce que vous vous souvenez encore des meilleurs moments? Les meilleurs moments dans le V-Club. J'ai connu beaucoup. J'ai connu des hauts et des bas dans le club. J'ai connu beaucoup de choses. Il y avait des biens, il y avait j'étais aussi certaines fois reproché par les dirigeants, par les soldats, ça ne manque pas. Mais j'ai aidé beaucoup le club. Avant de me rendre en Europe, avec le club, j'ai trouvé toutes les vedettes, tous les grands joueurs étaient partout là-bas. Vous faites quoi? Jouer, d'accord. En Saint-Club. Et vous mettez parti à Sakamanouma, et Rumba, beaucoup de joueurs. Alors moi, on avait un match important contre le dernier match du championnat, contre l'Air Sport. Pour nous, nous devions gagner le match. Un nul nous était relégué à la deuxième division. Ouais. Et l'Esport, ce n'était pas un petit morceau. Comme une équipe qui jouait un beau football. Alors, j'ai joué. J'étais presque seul. J'étais le joueur vedette de l'équipe. Ouais. Tout le monde était parti. Et les frères qui étaient avec moi, qui jouaient avec moi, ça ne donnait pas. J'étais au four et au moulin. Oui. Je faisais tout pour que l'équipe marque. Si moi je ne marquais pas, l'équipe ne gagnait pas. Nous avons été menés par 1-0. Et avant la mi-temps, j'ai égalisé. Et en seconde période, j'ai tout fait pour que l'équipe gagne. 2-1. On a gagné et c'était la fête. J'ai été surnommé par tous les noms des sauveurs. Moïse, Jésus, Pelé, patati patata. Ce que vous voulez. Tout ce qui était pour honorer une personne qui vous a aidé. Oui. Donc, on a gagné et j'étais parti pour... Je suis parti pour la Belgique. Et tout le monde était... Pour jouer. Pour jouer. Vous avez été sollicité? Sollicité par l'équipe de la Gantoise. La Gantoise, d'accord. Oui. Alors comment ça s'est passé là-bas? Bon, j'avais d'abord l'âge de 17 ans, où je devais attendre ma majorité, l'âge de majorité, pour commencer à jouer à la compétition. Il se fait malheureusement que, après moi, mon père était décédé. Ça vous a beaucoup affecté? Très affecté. Nous, les Africains, les parents donné des exigences que je dois assister au deuil de mon père, son enterrement, tout ça. Les responsables de l'équipe de la Gantoise m'ont demandé non de rester. Je n'étais pas d'accord. J'ai tout fait pour que je rentre. C'est ce qui a fait que j'ai caché, je n'ai pas joué le football professionnel. Et c'est seulement après que, quand l'équipe m'a sollicité pour rentrer en Belgique, et la décision du gouvernemental de l'époque
a décidé que tous les joueurs qui n'ont pas l'âge de majorité ne peuvent pas évoluer à l'étranger. Vous êtes resté à Kinshasa, à Léopoldville à l'époque. Pour jouer dans un club. En 1968, je crois que c'est une année florissante. C'est une année qui marque le tournant dans le football congolais, avec la victoire des Lions à l'époque, oui. En Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et vous êtes au top de vos succès, de votre gloire. Est-ce qu'on vous a sollicité pour faire partie de l'équipe nationale à cette époque? Dans l'équipe nationale, on ne sollicite pas, on prend. Est-ce qu'on vous a pris? J'étais dans l'équipe nationale. Vous êtes depuis 65. Depuis 65. Est-ce que vous êtes parti avec les autres en 68? Non. Non, et pourquoi on vous a laissé? Je ne sais pas. Et pourtant, j'ai joué tous les matchs amicaux. Tous les matchs de préparation pour l'équipe nationale. J'ai même joué les éliminatoires. Sauf le match contre le Soudan. On a gagné avec Kinshasa 2-1. Il faut reconnaître qu'en cette époque-là, le but marqué à l'étranger, en tant que dans le cas de ça n'existait pas. Nous, on avait gagné 2-1 à Kinshasa. Au match retour, on nous a battus à Khartoum 1-0. Donc, on devait avoir un match de qualité. Donc, je vais faire un match de barrage pour trouver le représentant qui va... celui qui passe le tour, quoi, qui sera qualifié. Voilà. Tout à fait. C'est ce que l'équipe... À cette époque-là, il y a eu une nouvelle vague. Il y a eu les Kembo, les Freddy Mayaoula. Kembo a joué en 68. Oui. D'accord. Kembo, Mayaoula, Ngamouni. Dom Dasmara. Pour le souvenir, c'est ça. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont émergé, qui ont pris certaines places des anciens. C'est ce qui a fait que j'étais au summum de ma forme. Mais donner les causes de mon absence, c'est inexplicable. Inexplicable. Et vous le regrettez? Beaucoup, beaucoup, parce que j'avais joué tous les matchs éliminatoires. Je méritais de partir. Mais malheureusement, la chance peut-être nous a pas souri. Voilà. Et quand l'équipe nationale rentre avec le trophée, qu'est-ce que ça vous a fait? J'ai donné... Je ne pouvais pas le supporter. C'est quelque chose qui vous a échappé. Vraiment. J'avais même fait presque la moitié de matchs du championnat. Je me sentais comme une injustice. Oui. Et pourtant, tous les matchs, pour pouvoir les documents sportifs, malheureusement, j'en ai perdu. Tous les matchs, j'étais au classement. Tous les matchs. C'était de mes coéquipiers de l'équipe nationale. C'était aussi posé la même question. Pourquoi lui n'était pas fait? Est-ce que vous avez joué le match RD Congo contre le Ghana? Ça, c'est 66. Oui, le match amical. Oui, que vous avez perdu, je crois, 3-0. Oui, le président du président Mobutu. Tout à fait. Qui avait d'ailleurs, sur le fait de la colère, il a fait rappeler tous les joueurs venant en Europe. Pour venir renforcer l'équipe nationale. J'étais là, j'avais même remplacé le joueur, mon oncle maternel, Bonga Bonga, qui est mon oncle maternel. Quand il était... Moi j'ai pris sa place pour terminer le match. Revenons à Kinshasa, avec le V-Club. Combien de fois avez-vous été champion? Est-ce que vous vous souvenez encore? D'abord nous avons levé la coupe que la Ligue avait mise en compétition. Nous avons enlevé plutôt l'équipe, la coupe président Kassabou. On l'avait enlevé. Il faut le souligner parce que les jeunes ne connaissent pas cette époque-là. C'était quoi la coupe du président Kassabou? C'est-à-dire la coupe mise en compétition par le président de la République. Oui. À l'époque, était le président Joseph Kassabou. Voilà. C'était en quelle année? C'est bon.
65, 64. Oui, donc ça a débuté longtemps. Oui. Mais quand vous gagnez cette coupe, c'était, si vous la gagnez 3 fois consécutivement, mais nous l'avions gagné au délai de 3 ans, 5 ans, 5. Ça a commencé longtemps, depuis la date. 50, 40, je ne sais pas moi. Ça a commencé le temps, mais personne n'avait arraché définitivement. Et puis nous l'avions fait juste en 70, je pense. 70 ou bien 72. 70 ou 72. Est-ce que vous pouvez vous souvenir du meilleur but que vous avez marqué? Un corner ou un coup franc ou... Quelle était votre spécialité? Le coup franc, le corner, le coup de pied arrêté, hein, c'est ça? Le coup franc, oui, le coup de pied arrêté, oui. Le coup franc, et même les corners. Les corners, oui. Mais le meilleur but que j'ai dans ma tête, on jouait contre Drame. Oui. Ils ont fait le mur. Oui. Alors il y a un joueur qui est venu contester l'endroit où le coup. Oui. Moi j'ai pris la balle. J'ai reculé de 10 mètres. Oui. Ils ont fait le mur. Et mon tir est passé par... Mon tir était dans le mur. Oui. Mon tir a frôlé la tête de Sayou. Donc c'était déjà une feinte. Oui. Le hasard a fait que ça passe par la tête de Sayou. C'est un lobe? Un tir, d'accord. Et qui a trompé la vigilance du gardien qui était Matoumona. Et c'était un but qui a épaté tout le monde, tout le côté. Sinon, il y en a eu tant d'autres, mais ça, je l'ai gardé vraiment. Comme nous parlons du football congolais, il n'y a pas que le vrai club. Il y a d'autres équipes à l'époque qui ont fait le beau temps, oui. Notamment le Daring Club. Oui. Est-ce qu'il y a des noms de joueurs qui vous reviennent là, par exemple Makadi, Kinyal, Saba, parlons-nous un peu de ces joueurs-là. Est-ce qu'il y avait une amitié ou bien une concurrence avec il y avait une concurrence très acharnée. Il y avait une grande concurrence. Mais on était des grands amis. Tout ce monde à Kakoko, Kidumu. Moi, personnellement, je n'ai pas joué contre Kakoko. Oui. Moi, j'ai joué contre Kidumu. J'ai joué le match que nous étions battus contre Daring. Ce jour-là, le prince avait assisté au match avec le prince Albert. Oui, de Belgique. Oui. Le frère de Roi Bourdon. Oui. Il était au stade. L'hélicoptère présidentiel avait atterri sur la piste qui se trouve derrière 20 mètres. Tata Raphaël. Alors, il a assisté au match et nous avons été battus par des SMP 1-0. Lui marqué par Kidumu, c'est le coup de tête sur la passe de Kassom. Parce que Kassom, plutôt Kidumu avait fait. Entre parenthèses, Kidumu venait tout droit de Bazangongo. Oui, de Bazangongo. Ça, c'est Papa Moura qui intervient. Bonjour, Papa Moura. C'est le secrétaire de Vécu. Alors, si on passe de Kassomo, plutôt Kidumu qui trompe la vigilance de Mangue, qui dit hop, donc laissez. Oui. Alors, tout en Kidumu plutôt Mangue croyait que c'était son coéquipier. Or non, c'était Kidumu. Quand il a lâché la balle, il n'a pas aimé. Donc quand il a baissé la tête, et Kidumu qui surgit, qui marque de la tête, c'était l'unique qui dit que... Parlons un peu du général Mangue. Pourquoi on l'appelait général? Général, c'est-à-dire un défenseur. Un bon défenseur. Il était coriace, il avait une très bonne course, surtout la course de fond.
Donc il ne s'est rien passé. C'est ce qu'il a donné. Et la personne qui lui a donné le nom de général, c'est un ancien policier. Oui. Et quand on parle sur des clubs, il y a des noms qui reviennent comme Gantela, Kalambaye. Ce sont des personnalités emblématiques. Ce sont des grands noms. Ce sont les noms sacrés pour les Vécliniens. Tout ce monde-là que vous citez, il fait le bonheur et le plaisir de Véclin. Quand on voit dans Imana, il y avait les Amalfi, hein, c'est ça? Amalfi, oui. Est-ce que vous avez des souvenirs de lui? Oui, Amalfi. Mais j'ai un souvenir très regrettable parce qu'il avait problème des yeux. Oui. Quand il était reparti pour le Macho, il avait évolué. Malheureusement, la balle l'avait pris sur sa face. Il avait des problèmes d'yeux. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas arrêté sa carrière. D'accord. Il n'y a pas eu un suivi. Il n'y a pas eu un suivi, une négligence notoire. C'est ça. Les dirigeants, d'après ceux qui ont appris nous avons il y a aussi une classe de dirigeants qu'on doit remercier. Oui. On va en revenir. Parlons d'abord des joueurs. On parle d'Amalfi. Est-ce que tu vous rappelles le nom de Pembele Ngunza? Ngunza. Un Zazou. Mobali Zazou. Oui, alors est-ce que vous avez de bons souvenirs très bons souvenirs. Très bon technicien. Jouer dans Dragon. Dragon, Olympique d'abord. Oui, Olympique d'abord. Donc Olympique et puis Dragon. Un garçon qui donnait du plaisir aux spectateurs. Il faisait tout pour plaire. C'était le bon football. Il ne marchait pas sur les autres. Lui, c'était la balle et l'adversaire. Il faisait tout. Il y avait aussi un certain Cavallero. C'est un Congolais. Un Congolais. Il a quitté sur Formobel. Oui. Il jouait dans la même équipe que l'Olympique ou Dragon? Olympique et Dragon. Olympique, d'accord. Tous les deux. Ils partaient ensemble. Tous les deux. Donc, Gounz, il faisait des numéros qui étaient inimaginables. Des belles feintes, des bons démarrages, le jeu d'équipe. Il était collectif. Il méritait. Malheureusement, c'était un étranger. Un Angolais qui ne pouvait pas jouer dans l'équipe nationale. Vous ne pouvez pas demander la nationalité, vous ne pouvez pas le faciliter. À ce moment-là, vous aussi été Angolais. C'est ce que j'ai dit. Oui. Donc lui, il n'avait pas cette envie-là. Et pour dire qu'il était invité. Oui. Il ne répondait pas aux appels parce qu'il se sentait étranger. Justement, donc, si le football congolais est arrivé à ce niveau, parce qu'il y a eu un très bon encadrement, je suppose. Très bon. Est-ce qu'il y a des noms de dirigeants? Oui. Des dirigeants très respectueux, qui savent respecter les gens, qui savent aimer. D'abord pour diriger le football, ou toute discipline confondue, il faut aimer cette discipline. Alors quels sont les noms des dirigeants qui ont marqué le football? Je commence par et congolais en général. Je commence par celui qui est Papa Moi. Oui, de côté, Papa Moi. Il a commencé comme secrétaire d'équipe. Oui. Et il a terminé sa carrière sportive président même de la fédération. Nous allons le parler. Donc il en parlera lui-même. Et puis, il y avait Franco, il y avait Thiago Pierre, tout en club, il y avait Papakin Pedi, qui était monsieur faire tout, il faisait tout lui. Babé Nyonga, oui. Il y avait Moyoab qui avait donné aussi le meilleur de soi-même. Il y a aussi le président Kandé, Jean-Jacques Kandé. Kandé qui avait fait même une seule où il avait regroupé les joueurs de véhicules qui à Mas, à l'agence messagerie, il avait une agence de fête quoi. Voilà.
Donc il y avait... Donc les joueurs travaillaient là-bas? Oui. D'accord. Il avait embauché les joueurs? Oui. Donc c'était des semi-professionnels. Voilà. Donc il y a aussi le président Ponga. Oui. Il y avait aussi le président Opango, oui. Qui avait donné la coupe avec de la coupe d'Afrique des champions. Oui. Hein? Oui. En 73. Oui. On était champion d'Afrique en 73. Donc la Ligue aujourd'hui, la Ligue de football. Oui. Donc il y avait tant d'autres que... Et dans d'autres clubs comme Dragon, Cuba, il y avait Cuba dans l'Himalaya. Donc des gens qui donnaient tout plutôt au football. Ils donnaient tout aux joueurs. Même priver sa famille, leur famille. Punir la famille. C'est une punition parce que quand vous refusez à votre fils d'avoir un vélo, une bicyclette, alors que vous donnez une voiture, une Vespa, à un joueur, ça c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Il faut aimer ça. Hein? Donc, il y en a tant d'autres. Les uns sont en vie, les autres on est là. Donc, c'est ce que nous demandons aux autres, ceux qui ont pris le relais. La relève des autres doivent corps et âme. Aimer d'abord cette discipline, aimer les gens, les respecter. Alors, Papa Luc, comment avez-vous vécu la participation de notre équipe nationale à la Coupe du Monde en 1974 en Allemagne? Bon, c'était une première expérience. Nous avons accepté les devoirs qu'on a connus. Mais ça, je profite pour parler aux équipes africaines que voilà, le monde a basculé. Prenons l'exemple de Mansembe, qui ont joué la finale de la Coupe des clubs champions du monde. Vous avez la peine qu'a subi l'Inter de Milan. C'était pas facile pour l'Inter. Azemba a tenu le coup. Il a démontré au monde que l'Afrique, ce n'est pas une mince affaire. Donc, quand on veut, on peut. On peut. Et si on met des moyens, on peut arriver plus loin. C'est nous demandons aux responsables sportifs, aux gens qui dirigent la hiérarchie mondiale, doivent compter sur l'Afrique. Aider l'Afrique à se développer davantage. C'est ça. Et dans le football congolais, il n'y avait pas que les dirigeants, les joueurs, il y avait aussi des journalistes. Oui, je vous rappelle le nom de Lucien Chimpumpo, Paul Bassunga, Isaac Koko, Mosete Mbombo, Mori Tambwe, Ngwanzola Mangale, Ngwanzola Mangale, et ainsi de suite. Oui. Est-ce que ces noms, qu'est-ce que ça vous rappelle? Ils ont parlé du football congolais, parce que le Congolais alors avait développé le football, pendant que actuellement ça cloche, ça ne va pas. Et les journalistes doivent se réveiller, prendre la relève de leurs aînés, de nos capacités qu'ils ont ici, doivent suivre. On ne voit pas de sentimentalisme. Mais aujourd'hui, certains journalistes se jettent, choisissent leur camp. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut aider le football congolais en faisant des critiques progressistes. Aider, encourager la jeunesse, ceux qui pratiquent le bon football, et chercher les équipes des jeunes, les équipes d'âge, parler beaucoup d'eux, et inciter les responsables de la crème sportive qui trouvent des gens responsables qui peuvent aider, donner à fond leur désidérata, plutôt leur amour au football des jeunes. Nous avons des jeunes gens comme Sengi Biembe qui entraîne aujourd'hui les équipes jeunes là. Il faut lui donner des moyens, l'encourager.
Quand vous dites qu'il faut lui donner des moyens, qui doit donner les moyens? Le gouvernement. Le gouvernement doit donner les moyens, mettre tout pour que les jeunes progressent, facilite les rencontres sollicitées par le staff technique, les jeunes, affronter toute la crème sportive internationale pour qu'il y ait une bonne préparation. Papa Luc, est-ce qu'en dehors du football, vous avez pratiqué une autre discipline sportive? Non. Surtout pas les sports individuels. D'accord, ok. Alors, il y a une anecdote qu'on raconte. Récemment, donc, le Sénégal Kibong nous a raconté en parlant de vous, qu'il a été votre domestique, dans le sens de Moine et Moussala. Est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements là-dessus? J'ai toujours répété ça. C'est quoi cette histoire de Moine et Moussala? Non, c'est-à-dire Kibong faisait tout pour moi. Oui. C'était mon restaurateur. Ouais. Il faut rappeler qu'il jouait au milieu de terrain. Oui, il était au four et au moulin pour me donner la dernière bonne passe pour que je marque pour son équipe. Oui. Alors moi je l'appelais, dit moi je suis le chef, je me mets à table pour que toi tu me serves. Oui. Voilà. Sinon, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'épopée de l'AS Vita Club en Coupe d'Afrique? L'épopée, ça c'est... Peut-être le président va nous en parler, oui. C'est le mieux placé pour nous en parler. Oui, c'est le président, c'est bien. Okay. Il a connu... Il a connu un football, il a vu un football qu'il a plu énormément. Ouais. Il n'était pas déçu. Surtout quand il avait obtenu la Coupe d'Afrique des clubs champions. Battre Kotoko 3-0 après avoir s'être mené 4-2 à Accra, c'est pas une mince affaire. Et le Kotoko de grand jour, partout où les Brésiliens africains, puisqu'on les appelait les Brésiliens, ou alors les Black Stars, les étoiles. Donc, il fallait être à la place de nous pour sentir ça. Pour ça, c'était ça. On pouvait faire un doublé contre l'équipe de Guinée. L'équipe de Guinée. On a raté, Mayang avait raté le but, c'était pas, on ne pouvait pas faire autrement. Mayang avait raté un pénalty, on pouvait nous sauver. Et si on avait passé cette équipe-là, j'ai oublié le nom de l'équipe. Guinée-Conakry. On va gagner la coupe pour la deuxième fois. Alors, il y a actuellement au sein de la diaspora congolaise une sélection nationale de football composée de jeunes joueurs congolais. C'est la seule d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, sur le plan mondial. Cette organisation est basée sur le bénévolat. Elle participe aux différents tournois de jeunes de 17 à 19 ans. Que pensez-vous de cette initiative? C'est une initiative éloquente, une discipline qui peut nous faciliter le choix des futures stars ou vedettes de l'équipe nationale. Donc c'est encouragé cette initiative-là. Donc aux responsables qui s'occupent de ces gens-là, je lui dis merci pour avoir eu cette idée-là et qu'ils continuent, que le gouvernement s'occupe de ce monsieur-là, c'est très encourageant. Vraiment, ça nous facilitera la tâche pour différentes catégories de footballeurs qui pourront poser certaines séries de catégories, plutôt de jeunes, d'âge. Cadet, minime, junior et senior. Pour nous aider dans toutes les catégories. C'est encourageant. Moi, vraiment, j'appuie ça, cette idée-là. Papa Luc, vous êtes à la retraite, j'imagine. Quel rôle jouez-vous aujourd'hui, en tant qu'ancien, dans les instances du football congolais? Bon, d'abord, je suis agent du ministère des Sports. Je suis aujourd'hui chef. C'est quoi votre rôle là en tant qu'agent? Je suis d'abord chef de division.
différents rôles qu'on me donne. J'étais d'abord chef de bureau, chargé des sports. Maintenant, j'ai été entraîneur provincial d'abord, entraîneur de Vecle, entraîneur de Sodigaf, entraîneur de Vecle-Mbougoumé. J'ai entraîné beaucoup d'équipes. J'ai amené des joueurs dans l'équipe nationale en tant qu'entraîneur, plutôt en tant qu'entraîneur d'équipe. Aujourd'hui, je suis affecté au bureau du comité olympique. Tout ce qu'on me demande de faire dans le cadre sportif, je dois l'être assumé avec honneur, avec bonheur. Je suis à la disposition du football, pas de basketball, mais de football. Tout ce qu'on me demandera d'exécuter, je le ferai suivant mes possibilités. Est-ce que vous nous parlez des installations sportives au football à Kinshasa? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout à l'heure, nous irons au stade visiter. Peut-être certains stades. Stade de Martyrs, stade de Kamalondo, pardon. 2 stades. Le reste, c'est de la pourriture. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'espace. Pas d'espace pour les jeunes. Vous remarquerez que à Kinshasa, il n'y a que des ruelles que les jeunes utilisent pour le football. Ça forme le développement. Donc, que les gens, il y a des espaces au plateau, ferme, scellé, Kinko de là-bas. Il y a beaucoup d'espace. Mais qu'on crée. Est-ce que vous remontez l'information au ministère, vous en tant que chef de division? Les rapports, ça s'accumule. Mais on fait semblant. Les hommes les plus forts, ça capable d'être. C'est malheureux. C'est le con. C'est le con. Et pourtant, il y a des talents qui pourrissent dans la vie. L'encadrement fait défaut. Il y a même les stages des spécialistes qui peuvent former les gens. Pour inciter les jeunes à accepter le développement du football. Vous pouvez comprendre que pour un stage de football, on envoie un mécanicien, on envoie un ingénieur, on envoie, comme on avait dit, quelque chose d'informaticien. On envoie pas des informaticiens, on envoie des footballeurs. Footballeurs, oui. Ceux qui savent jouer au foot. Voilà, donc il faut qu'on s'occupe vraiment, si on veut, de la grande partie des bons joueurs. Ce ne sont pas des savants. Ce ne sont pas des Zidane. Sa profession, c'est quoi? Sa spécialité. Le football. Il est important pour l'Algérie. Hein. C'est vrai qu'il est français d'adoption, mais c'est un Algérien. Il pense aussi à l'essienne aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que les sortes de gens. Et pour terminer, est-ce que vous avez un mot à adresser aux sportifs congolais et africains en général? Bon, un mot, un message pour que le football congolais retrouve son meilleur niveau, voilà, comme quand vous l'avez pratiqué vous dans les années 68-70. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez un message aux dirigeants, aux joueurs qui évoluent ici, qui évoluent à l'étranger? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux jeunes d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la nation? Bien, merci. Ma parole, la dernière, c'est le souci qui m'a fait. C'est les infrastructures qu'on a eues
infrastructures, les stages, que le Congo participe à toutes les compétitions, je parle du football surtout, qu'on évite les forfaits comme les arrivées tardives dans des compétitions. Il faut les mettre une croix. Il faut toutes les compétitions qui poussent au développement. Passer par. C'est pas seulement assister pour assister, non, gagner des compétitions. L'esprit compétitif, gagnant. Il y en a. Et solliciter aussi le transfert des joueurs à l'étranger, c'est possible, c'est faisable. Ça fait partie du développement du football. Donc, je reviens, les infrastructures sportives, mettez ça à la disposition des jeunes. La formation, est-ce que vous pouvez parler de la formation? Voilà. La formation des jeunes? Oui, voilà, c'est très important. Le football scolaire, oui. Le sport au niveau des écoles. Le football, le championnat scolaire, université, militaire, tout ça. Il faut le mettre en pratique. Et ça devait que ça devienne une obligation. C'est très important. Voilà les quelques mots que j'avais. C'est tout un programme, hein? C'est tout un programme, vraiment un programme. Il faut donner aussi la responsabilité aux spécialistes. Il ne faut pas improviser. Il ne faut pas mettre parce que c'est mon ami, parce qu'il s'appelle Madison, il s'appelle Barthélémy. Non, mettez Kiboum à la place. Oui, mettez ceux qui ont pratiqué ce sport-là et qui ont pris et qui veulent apprendre ça aux autres. Vous pensez que les gens ont peur de mettre les spécialistes à la... Je pense. Il faut former aussi les formateurs. Papa Ligue, je vous remercie. C'est moi plutôt qui vous remercie.